Tu vas peut-être penser que je suis fou, mais j'aime la douleur. Ouais, dit comme ça, c'est bizarre. En fait, l'autre jour, j'étais chez le kiné pour une blessure, et pendant un exercice, il m'a dit un truc qui m'a retourné le cerveau. Il m'a dit, Thomas, si t'as mal dès la première série, tu vas pas guérir. Ouais, jusque là, je comprends, si j'y vais trop fort, je me blesse, mais attends. Ouais, mais si tu n'as pas mal sur la dernière série, tu ne vas pas guérir non plus. Ah bon? Et c'est là que j'ai eu le déclic. Le progrès vit entre deux douleurs, celle de l'effort et celle de la blessure. Dans tous les cas, tu dois t'assurer de rester dans cette zone-là. Et de toute évidence, ça t'oblige à sortir de ta zone de confort. C'est le genre 19 sur 30 pour comprendre les mécanismes de la réussite. Et aujourd'hui, on va parler de la douleur. Est-elle notre amie ou notre ennemi? Et là, tu vas me dire, mais quel est le rapport avec la réussite? Écoute bien. Ce que mon kiné m'a expliqué, c'est le protocole de Stanish. Un protocole utilisé en rééducation où une légère douleur en fin d'effort est le signal que ton tendon se renforce. S'il n'y a aucune douleur, le problème c'est qu'il ne se passe rien. Et s'il y a trop de douleur, le problème c'est l'inflammation. La solution c'est donc de se situer entre les deux pour obtenir une stimulation. Et là on y vient. C'est exactement pareil pour la vie. Si tout est trop facile que tu restes dans ta zone de confort, tu ne grandis pas. Si tout est trop dur, tu t'épuises. Mais si tu restes dans cette zone d'inconfort contrôlée, tu t'adaptes. D'ailleurs, les neurosciences appellent ça le stress adaptatif. Ton cerveau et ton corps se renforcent lorsqu'ils rencontrent une difficulté maîtrisée, cette stimulation. Et c'est ça qui te rend antifragile, pour reprendre le terme d'une vidéo précédente. Non seulement tu résistes au choc, mais tu deviens meilleur grâce à eux. Et toi, quelle est ta douleur utile? Celle que tu supportes mais qui te fait progresser? Dis-le moi en commentaire. Demain, je vais te parler de la règle des 2 minutes, celle qui te sort de la procrastination. Alors abonne-toi tout de suite pour ne pas rater ça. À demain, ciao.